Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni particulièrement. Donc, aujourd'hui, nous voyons le message qui s'intitule « Dieu sera comme la rosée ». Donc, c'est une image pour nous montrer donc la bonté du Seigneur. Et on lit dans le prophète Osée, au chapitre 14 et à partir du verset 4. Osée, chapitre 14, verset 4. C'est juste avant le prophète Joël et après le prophète Daniel. Osée, chapitre 14, verset 4. Dieu parle dans ce passage et il va dire « Je réparerai leur infidélité. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie aux froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm dira, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole puissante. Nous sommes devant toi, Seigneur, toi qui es notre sauveur, toi, Seigneur Jésus, qui est un sauveur magnifique et glorieux, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Jésus, entendre ta voix. Nous voulons reprendre force et courage. Nous désirons, Seigneur, connaître ton conseil. Et je prie ce matin que l'Esprit de Dieu puisse fouiller jusqu'au fond de nos cœurs, jusque dans le sous-sol de nos vies, Seigneur, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, que le soc de la charrue de l'Évangile puisse ouvrir nos cœurs en plein jour et que les pierres, les scories, y soient enlevées, ôtées, afin, Seigneur, que nous soyons un terrain meuble où la bonne semence pourra y fructifier, arrosée de tes bontés. Ô mon Sauveur, sois pour nous la rosée du ciel. Nous te le demandons de tout cœur pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis? Alléluia. Dieu dit ici différentes choses qui sont très importantes. Premièrement, il va dire au verset 4, « Je réparerai leur infidélité ». Ça veut dire, je guérirai leur voie rétrograde. Leur voie rétrograde. Je guérirai leur façon qu'ils ont agi avec moi vraiment d'une façon ingrate. Je réparerai. Et ici, le Seigneur donc déclare qu'il va être le restaurateur, celui qui va ramener, celui qui va réparer. J'aurai pour eux un amour sincère, ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour mon peuple. Nous avons besoin de comprendre, évidemment, cette image que le Saint-Esprit place sous nos regards ce matin. Dieu étant comme de la rosée. Dieu étant comme de la rosée. La rosée, c'est intéressant. La rosée, c'est comme une vapeur qui se dépose et c'est spirituellement parlant, bibliquement parlant, c'est un symbole, c'est l'emblème de l'action puissante du Saint-Esprit. Une action rafraîchissante, une action qui vient pour arroser, qui vient pour ramener, pour, restaurer ce qui est sec, ce qui est totalement sans vie, pour que cette plante puisse apporter de la vie. On voit par exemple qu'au début, eh bien, c'était la rosée qui était sur la terre. Il ne pleuvait pas sur la terre. Dans la Genèse, jusqu'au chapitre 2, la Bible dit qu'une vapeur s'éleva de la terre et arrosa
toute la surface. C'est dans Genèse, au chapitre 2, une vapeur. Ça veut dire qu'il y avait une rosée. Le matin, il y avait donc une sorte de vapeur, de brouillard, donc de condensation qui venait arroser donc littéralement le jardin d'Éden. Et cela arrosait toute la surface de ce lieu-là. C'est merveilleux quand la rosée tombe. Et on va réfléchir ce matin sur cette chose-là. Pourquoi? Parce que soudain, vous vous réveillez le matin, peut-être c'est un peu tard, ce n'est plus l'aurore, tout ça, et vous allez dans le pré à côté ou vous marchez dans la campagne et ça prend des bottes parce que vous vous mouillez, mais il n'a pas plu. Il n'est tombé aucune goutte de pluie. La rosée vient de façon invisible, de façon imperceptible. Sans aucun effort, pendant que nous dormons, la rosée vient sur les champs. Et on sait, la Bible le dit que la parole de Dieu est semée, c'est la semence. La semence est semée, c'est bien beau, la semence semée. Mais s'il n'y a pas de pluie pour arroser cette semence, les fermiers vont déposer dans quelques jours, on est au printemps, les semences dans les champs qui ont été labourés. Mais ce qu'ils attendent, c'est la pluie, pour que cette pluie puisse venir arroser le fruit de leur travail. On peut semer tant qu'on veut, s'il n'y a pas évidemment l'élément rosé ou l'élément pluie, eh bien la semence va rester, va pourrir littéralement, donc et sécher dans la terre. Ça nous parle de deux choses. Ça nous parle de la parole de Dieu. C'est beau la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu peut être lettre morte. Elle peut être lettre sèche. Les théologiens de la terre, bien souvent, sont plus secs qu'un coup de trique. Voyez? Vous n'aimez pas vous asseoir au pied de ces gens-là, où certains pasteurs ont la parole de Dieu, souvent, parfois, ne sont pas nés de nouveau, donc ils ont la parole de Dieu, ils ont passé au travers du système théologique, école biblique, collège, tout ce que vous voulez, voyez, université théologique, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. On peut avoir la parole de Dieu sans avoir la vie du Seigneur. On se rappelle l'eunuque qui lisait sur son char la Bible, il ne comprenait pas un trait de mot de ce qu'il lisait. Pourtant, il lisait la Bible. C'est bien beau de lire la Bible, c'est bien de la voir, c'est bien de la connaître, mais s'il n'y a pas l'action puissante, fertilisante du Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et vie, voyez, Dieu dit, dans Genèse, premier chapitre, lors de la création, Dieu dit. Qu'est-ce que nous avons dans ces deux mots? C'est le fiat du Seigneur. Dieu déclare, Dieu parle. On a la parole de Dieu. Dieu dit, voyez. Et ensuite, il est dit, le Saint-Esprit de Dieu se mouvait, agissait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, pouf, il y a eu création. Il y a eu création. Et vous avez été recréés. Vous êtes nés de nouveau par deux éléments. Les chrétiens qui sont nés de nouveau ont eu sur leur vie deux puissances qui sont venues. La parole de Dieu plus l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur a dû nous convaincre de pécher. De péché. Personne n'entrera au ciel qui n'a pas été convaincu de péché. Le péché est l'élément qui bloque beaucoup de personnes qui vont dire un jour, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, n'avons-nous pas été là-bas, et ainsi de suite. Je ne vous ai jamais connu. Voyez? Donc, c'est quelque chose d'horrible, évidemment, de penser quelque chose et d'être autre chose aux yeux de Dieu. Donc, ce que nous chantons dans l'Église du Seigneur depuis longtemps, Seigneur, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Qu'est-ce qu'on est en train de chanter? Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand nous chantons cela? Voyez,
Hein, j'aimerais être rafraîchi, j'aimerais que mon jardin, parce que mes patates sont en train de sécher. Non, non, non. Mon jardin, c'est moi le jardin, c'est nous le jardin, vous voyez. Et nous avons besoin d'être rafraîchis, d'être fertilisés par la puissance du Saint-Esprit. Et nous disons, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus a dit que la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. C'est bon de regarder la nature, ce qui se passe dans la nature, parce qu'il y a un enseignement. Et c'est Job lui-même qui va dire au chapitre 12, en disant, « Interroge la terre, et elle va t'instruire. Interroge la terre, et elle va t'instruire. Interroge les bêtes, et elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils vont te l'apprendre. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer vont te le raconter. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Le jour où vous allez quitter cette terre, vous allez quitter votre corps, Dieu va reprendre son souffle, qui n'est pas le vôtre. Le souffle que nous avons nous a été donné de Dieu. Ce souffle, il appartient à Dieu. Et quand Dieu va retirer son souffle, tout tombe, mort. Voyez. Donc, Jésus a dit, la nature nous enseigne. Et quand Dieu dit qu'il sera comme la rosée, certainement qu'il y a des leçons à apprendre de cela. La rosée, dans le Larousse, ensemble de fines gouttelettes produites par condensation de la vapeur d'eau atmosphérique. Chers amis, dans le Deutéronome, lorsque nous voyons les bénédictions qui ont été données, et particulièrement dans Deutéronome 33, où Moïse a, a prédit, ou a voulu donc dire certaines choses sur Joseph. On se rappelle Joseph qui avait tellement subi des épreuves en Égypte, l'homme vraiment de souffrance, celui qui ressemble le plus à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Eh bien, dans Deutéronome 33, verset 13, sur Joseph, et Moïse, homme de Dieu, l'a béni et a dit, « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. » Le meilleur don, le meilleur cadeau du ciel, la rosée. Si vous vivez au Moyen-Orient, voyez, un pays qui n'a pas de rosée au Moyen-Orient, il est destiné à devenir un désert. Un désert. Et nous avons besoin de cette rosée. Et là, Joseph, donc, allait recevoir le meilleur don du ciel, la rosée. Évidemment, c'est une bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie, je dirais, d'aucun chagrin. La véritable bénédiction qui vient de Dieu n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Vous ne pouvez pas recevoir une bénédiction et que cette bénédiction de Dieu vous amène de la tristesse et du chagrin. Ce n'est pas la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur n'amène aucun chagrin. En Proverbe, particulièrement, on nous enseigne cela au chapitre 10. Dans l'Ancien Testament, Joseph est un type de Jésus-Christ. C'est un homme qui, même aux yeux des païens, a été reconnu à être rempli du Saint-Esprit. Pharaon a dit, trouverions-nous un homme comme Joseph, rempli du Saint-Esprit, en qui l'Esprit de Dieu réside. Amen. Même le païen a reconnu l'Esprit de Dieu. Potiphar, voyez, qui était le patron de Joseph, qui l'avait acheté comme un bétail, littéralement, sur le marché aux esclaves, a reconnu que Joseph avait amené la rosée dans sa maison, la bénédiction. Pourquoi? Parce que tout prospérait partout où Joseph se trouvait. Qu'il soit dans la maison de Potiphar, qu'il soit même en prison, emprisonné, même en prison, les choses allaient bien avec Joseph. Voyez? Et il était placé même en tête de quelque chose à l'intérieur donc de la prison d'Égypte. Merci Seigneur. Amen. À la Pentecôte, il y a eu une action puissante du Saint-Esprit. 120 personnes
voyez, étaient réunis dans un lieu à peu près grand comme celui-ci ici. Et soudain, du ciel vint un bruit. Ce que je regrette dans l'Église pentecôtiste évangélique des derniers jours, c'est que nous faisons beaucoup de bruit et que nous avons oublié les bruits qui viennent du ciel. À la Pentecôte, il vint du ciel. L'origine du bruit ne venait pas de la terre. L'origine du bruit à la Pentecôte venait du ciel. Ils avaient prié, ils avaient possiblement jeûné, ils avaient cherché Dieu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, sans arrêt. Finalement, ça faisait 10 jours et le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. La rosée était là. Ils ont été trempés littéralement de la bénédiction du Seigneur et vraiment ils ont été bénis. Aux chrétiens de Samarie, alors qu'ils avaient été sauvés, il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose. Le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Et on voit que les dirigeants ont décidé de faire venir de Jérusalem Pierre et Jean pour que ces nouveaux convertis qui avaient été baptisés dans l'eau puissent recevoir la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux, nous dit les Actes des Apôtres. Et lorsque Pierre et Jean sont venus et ont imposé les mains sur ces nouveaux convertis, eh bien, ils ont reçu la puissance de l'Esprit et sont tous mis à parler dans de nouvelles langues. Le baptême dans le Saint-Esprit a un signe de départ qui est toujours le parler en d'autres langues. Si quelqu'un ne parle pas en langue, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit selon les actes des apôtres. Selon les actes des apôtres. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé 12 hommes qui croyaient en Jésus, qui étaient sauvés, et l'apôtre Paul leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ce que Paul voulait dire, « Avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit? Avez-vous reçu la puissance du Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils n'ont même pas entendu parler de ça. On est sauvés, on croit, mais on n'a pas entendu. Paul leur a expliqué le baptême dans le Saint-Esprit et il leur a imposé les mains. Et les 12 hommes, la Bible dit, sont mis à parler dans de nouvelles langues, ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ont reçu la puissante rosée du ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, à la Pentecôte, on nous dit que l'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il avait vécu un temps de sécheresse terrible depuis le moment où il a renié Jésus-Christ devant un petit bout de femme. Je ne le connais pas, je ne sais pas de ce que tu veux dire, Jésus, ce Galiléen, là, je ne veux rien savoir, je ne le connais pas, voyez. Et il a blasphémé pour supposément appuyer son témoignage horrible, voyez. Il a vécu sans rosée, sans bénédiction depuis ce moment-là, jusqu'au moment où il a été baptisé dans le Saint-Esprit avec les 120 disciples. Et ce même homme qui ne pouvait pas se tenir devant un petit bout de femme, devant toute la ville de Jérusalem, a pointé son index noueux devant la foule de milliers de personnes en leur disant « Vous avez cloué le Seigneur de gloire, Dieu l'a ressuscité. » Mes amis, comment se fait-il? La Bible nous le dit, il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée après avoir été tenté pendant 40 jours dans le désert. Voyez, il arrive dans la synagogue à Nazareth, il ouvre la Bible, il cherche un passage dans Ésaïe, chapitre 61 de notre Bible, et il lit, il déroule le rouleau des Écritures, et il dit, le Saint-Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ramener ce qui a été détruit par le diable. Amen. Alléluia. Voilà, évidemment, cette rosée. Étienne était trempé de rosée du ciel. Lorsqu'il faisait face à l'équipe qui est en train de le lapider, la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit.
Il est dit qu'il était rempli de l'Esprit. Il a fixé son regard sur le ciel. Et sa bouche est ouverte et a dit, je vois le ciel ouvert. Jésus, debout, à la droite de la majesté divine. Ah! Ils ne pouvaient pas supporter ça. Ils s'en bouchaient les oreilles et ont pris des pierres. Au Moyen-Orient, des pierres partout. Hein, c'est facile à tuer quelqu'un, il y a des pierres partout, et vous pouvez tirer évidemment des pierres sur quelqu'un, et ils l'ont lapidé, littéralement. Vous voyez? Mais ils ont lapidé un homme qui était trempé de la rosée du ciel. Trempé, béni par le Seigneur. Partout où il y a la rosée, c'est la prospérité. Partout où il y a la rosée, c'est la vie, c'est la détente, c'est bienfaisant, c'est rafraîchissant, les plantes sont renouvelées, hein, les plantes sont en train de pousser. Partout où il y a de la rosée, hein, ça redresse ce que la chaleur a flétri. Les plantes les plus délicates, avec plusieurs gouttes de rosée, peuvent maintenant grandir, croître et même fleurir. Mais là où il n'y a pas de rosée, c'est la sécheresse, c'est la désolation, c'est la mort. Voyez, hein, au bout de quelques semaines sans rosée, tout est en train de devenir, non pas vert, mais de devenir jaune. Et j'ai vu certains pays où je suis allé en mission, c'est même pas jaune, ça devient noir, littéralement. Il n'a pas plu parfois pendant des années. C'est terrible à voir, voyez. Donc, je peux dire une certaine chose, c'est qu'on a besoin de la rosée. On a besoin d'être arrosé aussi de cette rosée. C'est la bénédiction de Dieu. Ça nous fait vivre même au milieu de la famine. Même au milieu de la famine. Selon le psaume 33, quand vous êtes béni de Dieu, Dieu va vous bénir. Psaume 33 particulièrement, il est dit, voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Au milieu de la famine. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Ou on le croit, ou on ne le croit pas. Ou je crois à la Bible, ou je ne crois pas à la Bible. Voyez? Afin de les faire vivre au milieu de la famine. Au milieu de la famine. À un moment donné, dans la Genèse, on dit que Isaac a semé dans un temps de famine. Et cette année-là, il récolta au centuple. Au centuple. C'était la famine dans le pays, puis lui, il a dit, je vais semer. Ça poussait partout, voyez. Pas étonnant que les païens sont devenus jaloux. Et Abimelech a dit, Dieu est avec toi. Ah, la rosée! La rosée était là. Dieu était présent. Je serai comme la rosée. Amen. Je serai comme la rosée. Merci Seigneur. C'est le plus grand bonheur que l'on peut avoir ici-bas sur terre. Amen. Alléluia. On va lire l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, il va dire... Hein, il va parler de son ministère. Et il va dire au milieu, verset 8, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise réputation et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Un homme béni, un homme arrosé, un homme, évidemment, donc, qui est sous une pluie bienfaisante du Seigneur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Amen, dans le coco, voyez, vos pensées dans le Seigneur. C'est la paix de Dieu. Amen. La rosée du Seigneur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a parlé d'une joie que personne ne pourra nous enlever. Que personne ne pourra nous enlever. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, un jour, le vieux père, Isaac, a dit, je suis vieux, je commence à plus très bien voir, je vais faire venir mes 2 fils et je vais les bénir. Et je vais les bénir. Voyez. Et il a fait venir
Donc, le premier, finalement, qui supposément était Ésaü, mais qui s'était interposé, c'était l'autre frère. On se rappelle, il y a eu un jeu, tout ça, là. Et finalement, c'était Jacob. Et Isaac a déclaré que Dieu te donne de la rosée du ciel. Que Dieu te donne la graisse de la terre. Que Dieu te donne du blé et du vin en abondance. Et ça a été la bénédiction pour Jacob. Ensuite, le frère arrive plus tard, et on connaît l'histoire, voyez, et le vieux père dit, mais voyons, t'arrives maintenant, Ésaü? C'était pas toi tout à l'heure? Et ainsi de suite, voyez, il y avait une manigance. Mais cependant, le vieux père a béni Ésaü. Et vous savez, la première chose qu'il lui a dit, tu seras privé de la rosée du ciel. À l'autre, il lui a donné la rosée du ciel, la bénédiction de Dieu, et à l'autre, il ne lui a pas donné la bénédiction du Seigneur. Et ça s'est révélé être vrai. Parce qu'Ésaü était un profane et un impudique sexuel. Et plus tard, il a voulu avoir la bénédiction. Il n'a jamais pu la recevoir à cause de son péché. Nous allons voir maintenant un élément très important. Pour que la rosée tombe, il faut qu'il y ait des conditions climatiques favorables pour que la rosée tombe, voyez. Pour obtenir la bénédiction d'en haut, il faut aussi qu'il y ait un climat spirituel propice pour que cette bénédiction descende sur ceux qui la demandent. La première chose, il faut absolument qu'il y ait un écart de température entre le ciel et la terre. Il faut que la température du ciel soit différente de celle du sol. Si c'est la même température, il n'y a pas de rosée qui tombe. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une très grande leçon ici. C'est qu'il faut une affection différente, une température spirituelle différente. Il faut qu'il y ait un écart, voyez. Il faut qu'il y ait une séparation entre les choses d'en haut et celles d'en bas. Si votre vie spirituelle est à la même température que le sol, vous ne serez jamais béni. Je vous le dis. Vous serez sec. Mais s'il y a écart, s'il y a différence, si vous éloignez de l'esprit de ce monde, si vous êtes différent, vous ne voulez pas de la musique rock, vous ne voulez pas des danses, vous ne voulez pas des clubs, vous ne voulez pas vous souiller avec de la dope, de la drogue, avec du concubinage, avec de la pornographie, voyez, alors vous serez différent et la rosée va tomber. Sinon, sec. Il n'y a rien qui tombe. Il n'y a pas de rosée qui vient, voyez. Dieu a dit, je serai comme la rosée. C'est bon d'étudier la rosée. Elle vient tout le temps, elle descend tout le temps, lorsqu'il y a un écart de température entre le ciel et la terre, le sol. Voyez. On sait que l'apôtre Paul a dit, il y a certaines personnes, en parlant de certains chrétiens, qui sont ennemis de la croix de Christ. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous savez, l'apôtre Paul, il ne dit pas, ben, ils iront au ciel. Ça. Il dit, c'est la perdition. Il dit, ils sont perdus. Il n'y a aucun chrétien qui va au ciel en emmenant dans ses bagages un paquet de péchés, un paquet de poubelles, voyez, en disant, Dieu ferme les yeux, il me connaît, il me comprend. Non, Dieu ne comprend pas. Dieu va dire, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu ne répond pas. Dieu n'envoie pas la rosée lorsqu'il n'y a pas d'écart, lorsqu'il n'y a pas de différence. Et le problème dans les églises évangéliques et chrétiennes aujourd'hui, c'est que beaucoup de pasteurs ne font plus connaître la différence entre le mal et le bien, en ce qui est impur et ce qui est pur. Voyez. Ézéchiel, chapitre 22. Pas de rosée. Si les deux terrains sont à la même température, il n'y a pas de rosée. Ceux qui ont la même intensité d'affection, voyez, pour les choses du monde et les choses de Dieu, il n'y a pas de rafraîchissement.
il n'y a pas de rafraîchissement. Voyez. Plus l'écart est grand, plus la rosée est abondante. La rosée est abondante. Le matin, quand vous vous levez, prenez vos bottes. C'est mouillé. Voyez. Même pour aller jusqu'au cabanon, voyez, c'est tout mouillé parce qu'il y a un écart de température entre, évidemment, donc, le ciel et le sol sur la terre. La Bible dit de s'attacher aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Amen. Paul va dire aux Romains qui vivaient exactement dans les villes et métropoles, à Rome comme aujourd'hui, dans nos grandes villes, ne vous conformez pas au siècle présent. N'allez pas imiter le monde. N'allez pas chercher ce qu'il y a de bien dans le monde. Il n'y a rien de bien dans le monde. Ce monde ne m'a rien donné et ne pourra jamais rien m'apporter. Tout ce que nous avons de bien nous est venu d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Merci Seigneur. Ne vous conformez pas. Soyez des non-conformistes. Ne vous laissez pas mouler dans l'esprit de ce monde. Soyez des non-conformistes. Pierre va dire, vous êtes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Des étrangers et des voyageurs sur la terre. Quand nous voyageons avec mon épouse au travers de la terre pour des missions, eh bien, je peux vous dire qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Voyez, il y a un avion ici, il y a un avion là, on a des bagages, et ce qu'on regarde surtout, c'est à quelle heure, à quelle porte, et ainsi de suite. Il faut aller se présenter. On ne veut pas manquer l'avion. Amen. Ne manquez jamais l'enlèvement. Ne manquez pas. Voyez, ça va arriver une seule fois. Voyez, une seule fois. Voyez, et pas d'avertissement. Voyez, il n'y aura pas de last call. Voyez, dernier appel. Non, non, non. Voyez, il faut être toujours prêt, tout le temps, valise à la main, prêt au départ. Voyez, ça sera instantané, en un clin d'œil. Certains qui disent, ah, vous savez, pasteur, vous êtes trop dur, vous êtes trop étroit, tout ça. Vous savez, il faut vivre avec son temps. Voyez, ah ouais, vivez avec votre temps. Vivez avec votre temps. Voyez, ça c'est la chair. La chair. Les œuvres de la chair sont abominables aux yeux du Seigneur. Les œuvres de la chair sont claires, c'est visible. C'est premièrement l'impudicité sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Dans une église, lorsqu'il y a une division, voyez, c'est terrible. C'est terrible parce que Dieu, à moins qu'il y ait une raison, à moins que vraiment le pasteur soit totalement dans les patates et vous enseigne qu'on est dans le millénium ou quoi que ce soit aujourd'hui, vous voyez, essayez d'aller, je dirais, tendre la main là-bas au boa, vous voyez, qui est à Granby, vous voyez, vous allez savoir tout de suite que vous n'êtes pas dans le millénium. Si vous faites le lunch du lion de Granby, vous voyez, vous êtes certain que vous n'êtes pas dans le millénium. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mais de les préserver du mal. Amen. Laodicée, une église de la fin des temps, le Seigneur va dire, tu n'es ni froid, ni chaud. Ni froid, ni chaud. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rosée dans cette église. Pas de rosée. Pouvait être des milliers de personnes dans une église, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut absolument dire zéro. Voyez. Ce qu'il faut regarder, est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que je suis bouillant pour Jésus? Est-ce que mon premier amour est là? Est-ce que je m'éloigne du péché? Est-ce que je suis fidèle à mon épouse? Est-ce que je paye mes impôts? Est-ce que je suis là aux réunions de jeûne et prière? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais durant la semaine? Je dois me poser des questions semblables pour que la rosée puisse descendre. La Bible dit très bien, le fondement de Dieu reste debout avec cette parole qui lui sert de sceau. Quiconque, n'importe qui, prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché. Qu'il s'éloigne du péché. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Chers amis, beaucoup de chrétiens sont comme un sol desséché, durci, brûlé par la sécheresse. Aucune trace de rosée. Et on sait particulièrement qu'à la fin des temps, l'Esprit nous a avertis qu'il y aurait une hypocrisie inimaginable de faux pasteurs, de faux enseignants, de faux docteurs qui portent en eux-mêmes la marque de la flétrissure, ce qui veut dire la marque de la sécheresse. Sont secs,
vous entrez, vous venez à leurs pieds, vous êtes déjà sec, vous ressortez, vous êtes doublement sec. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Vous allez vous accorder au moins une bénédiction de sortir de ces lieux-là. C'est votre responsabilité. L'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'Esprit nous dit que beaucoup abandonneront la foi biblique à la fin des temps pour s'attacher à des esprits. Pas des esprits avec des cornes puis des visages. Non, séducteur. Oh, elle a un beau visage. Mais qu'elle est belle. Ouais, attention. La guêpe, voyez, elle ne donne plus du miel, mais elle peut donner du fiel. Attention. Je serai comme la rosée pour mon peuple. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un écart de température, totalement, entre l'esprit de ce monde et l'esprit de Dieu. Et si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai, je le suivrai. Vous voulez le suivre? Josué a dit, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Il y avait des centaines de milliers de personnes, tout Israël était rassemblé. Il leur a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma famille, on servira le Seigneur. Amen. Alors, il faut être décidé, il faut être déterminé dans ces derniers jours. Et quand, je dirais, la rosée tombe, eh bien, il faut se vêtir. Pourquoi? Parce qu'il fait frais. Il fait frais, voyez. Quand la rosée tombe, il fait très, très frais. Sinon, si vous ne vous habillez pas, vous allez prendre une bronchite. Vous pouvez tomber malade, voyez. Et la Bible nous dit que nous devons nous revêtir de Christ, nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, voyez. Terminez les mensonges, terminez la saloperie, terminez les foutaises, les farces sales des païens, ainsi de suite. On n'en veut pas. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le Saint-Esprit vous conduira sur les sommets merveilleux des montagnes arrosées, là où les fleurs invisibles en bas dans la vallée sont là par milliers. Ce livre est une montagne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut se revêtir. C'est dangereux quand cet esprit s'en vient. Quand l'esprit vient, il y a un couple qui est mort sur place dans l'église. Ananias et Saphira. Ils n'étaient pas vêtus. Ils étaient vêtus de mensonges, voyez. Ils voulaient paraître ce qu'ils n'étaient pas. Ils voulaient faire semblant. Et on sait particulièrement donc que les faux prophètes sont revêtus et ils viennent en vêtements de brebis. De brebis. On dirait des belles petites brebis, voyez. Alors il fallait plus loin. Il faut lever un peu, je dirais, le vêtement. Mes amis, l'odeur s'en vient en plein dans la face. C'est un bouc, voyez. C'est un faux prophète. Vous posez quelques questions, tout ça. J'ai juste à demander une question d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de Bénéine? Vous allez tout de suite savoir. Voyez. Ah, vous savez pas ça. C'est un vrai homme de Dieu. Bye bye, merci. C'est comme ça, voyez. Sommes-nous prêts à régler ce qui doit être réglé? Avons-nous envie de voir l'action du Saint-Esprit? Avons-nous soif? David a dit, comme une biche soupire. Voyez, après les courants d'eau, on a ma soif. Je serai comme la rosée. Vous savez aussi, quand la rosée tombe, il ne faut pas qu'il y ait de nuages. Quand la rosée tombe, il n'y a pas de nuages. Elle tombe sous les étoiles. La rosée vient. Le matin, vous vous levez, c'est un beau ciel bleu, et c'est tout mouillé. Quand on élève Christ, quand on élève la croix de Christ, quand on exalte le Seigneur, alors il y a des seigneurs, le roi des rois, il y a rosée. Parce que le péché est un nuage. Ça vient couvrir. C'est le péché qui est un nuage, voyez. Il n'y a aucune trace de rosée. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ésaïe, chapitre 59. Et le Seigneur, dans Ésaïe 44, va dire, j'efface tes transgressions comme un nuage. J'efface tes transgressions comme une nuée. Ce qui veut dire que la nuée et le nuage représentent dans ce cas-là, ici, donc, le péché.
Et si on diminue Jésus-Christ, il n'y a pas de rosée. Le sol est desséché. Le Saint-Esprit ne veut pas être élevé. Le Saint-Esprit veut élever Jésus-Christ. Et lorsque l'Église chrétienne est en train d'élever le Saint-Esprit à la place de Jésus-Christ, l'Esprit, voyez, à ce moment-là, la rosée commence à ne plus être et on devient sec. Le Saint-Esprit élève Christ. Jamais un homme, jamais un pasteur, jamais un évangéliste, jamais un mouvement. Le Saint-Esprit va toujours élever Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Quand le soleil se cache, évidemment, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Se sonder soi-même. Se sonder nous-mêmes, voyez. Jésus voit ma vie entière, il bâtit toute ma carrière, il veille chaque jour, il me conduit un pas à la fois. Et aussi une autre chose, pour qu'il y ait rosée, il ne faut pas qu'il y ait du vent. Il ne faut pas qu'il y ait de vent. Toutes les fois où la rosée est tombée, elle est tombée sans aucun vent. Il n'y avait pas de vent, voyez. Et Dieu dit, je serai comme la rosée. Lorsqu'il y a les vents, voyez, il n'y a pas de rosée. Et certains chrétiens sont emportés à tout vent de doctrine. Oh, là-bas, tiens, Los Angeles, là, il y a... Ah, ben, je prends l'avion, là-bas, le Saint-Esprit là-bas. Ah non, non, il est à Paris. Ah non, 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 Kinshasa. Ah, là-bas, ah non, c'est les Africains qui ont affaire. N'y allez pas! C'est écrit dans la Bible. N'y allez pas. Si on vous dit le Christ est ici, le Christ est là, c'est là-bas que ça se... Moi, Christ est ici. Même si on fait une petite réunion, puis il y a 3-4 personnes, c'est le même Christ qui est là. C'est mon Sauveur, avec autant de puissance, avec autant de force. Moi, j'ai eu des réunions remplies du Saint-Esprit, des fois avec 3 personnes. Mes amis, on ne voulait pas quitter, on ne voulait pas s'en aller. C'était trop merveilleux, voyez. Et vous allez aujourd'hui dans certains milieux pour voir 20 000 personnes, voyez, Jean, Rick Warren, tout ça, et c'est complètement sec. Sec. Il ne faut pas qu'il y ait du vent. Tout vent de doctrine. On a découvert une nouvelle doctrine. On a repensé l'Église. Il y a des livres aujourd'hui qui sortent, vous voyez, dans les librairies chrétiennes. Repenser l'Église. Jamais de la vie. Repense pas l'Église. Elle a été pensée une fois pour toutes par le Dieu Tout-Puissant. Change rien du tout. Là, veut dire que ces gens-là sont emportés à tout vent de doctrine. Et pour que la rosée tombe, il ne faut pas qu'il y ait du vent, voyez. Il faut le calme. Il faut le calme. Pour que la rosée tombe du ciel, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Calme. Keep cool. Wow, 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 wow. Hein? Arrête. Arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire, il va l'accomplir, il va le réaliser. Alléluia. Sachez. Hier, j'ai préparé une prédication avec un prédicateur d'Angleterre, imaginez. J'étais pendant 1 heure au téléphone avec lui. Il prenait les notes. Oui, pasteur. C'est merveilleux, ouais. On peut encourager l'Église d'Angleterre à partir d'ici. Oui. C'est merveilleux. Et il avait pris un passage dans l'épître à Timothée où Paul dit « Je sais en qui j'ai cru. » Je sais en qui j'ai cru. Amen. Paul n'a pas dit « Je sais en quoi j'ai cru. » Je sais en qui. Notre vie chrétienne, comme l'a très bien dit ce matin un chrétien qui a prié, « Seigneur, c'est la croix que je veux. Je ne veux pas m'éloigner de la croix. » C'est là qu'est le pouvoir. C'est là que Satan a été vaincu. C'est là que les démons rugissent. Voyez. Parce que Christ a écrasé la tête du serpent à Golgotha. Il a dépouillé, selon Colossiens, les dominations en les livrant publiquement en spectacle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pas de vent, pas de nouveau vent, pas d'agitation. Pas d'agitation. On veut l'onction. C'est autre chose. C'est autre chose, voyez. La Bible déclare que certaines personnes, à la fin des temps, selon l'épître de Jude, qui prophétise, qui est un prophète, il dit, certaines personnes, eh bien, ce sont des nuages sans eau, poussés par les vents. Ce sont des arbres d'automne, normalement il y a des fruits d'automne, sans fruits, pas de fruits,
2 fois morts, déracinés, sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Ce sont des astres errants. Errants, voyez, des astres qui sont devenus des désastres, voyez, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. L'enfer. Monsieur l'Adventiste, la Bible déclare qu'il y a un enfer éternel. Voyez. Les adventistes nous disent, vous savez, il y a des flammes en enfer, ça, mais on va tous tomber comme en poussière, puis tout, ça sera terminé, on sera anéantis. Jamais de la vie. Jésus a dit que c'est un endroit où le ver ne meurt pas. Il y a beaucoup d'endroits qui nous disent ça. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Et leur fumée monte au siècle des siècles. Et ainsi de suite. Voyez? Il ne faut pas de vent pour que la rosée tombe. Il ne faut pas l'agitation. Il ne faut pas non plus du mysticisme. Vous savez, il ne faut pas de mysticisme. Mais c'est quoi, pasteur, le mysticisme? Mais vous en avez autour de vous tous les jours. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai vu, j'ai entendu, cette nuit, tout ça. Oh, il y avait un démon dans la cuisine ce matin. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, voyez. Ah ben, je lis les démons sur la province de Québec. Ça. Oh, attends. Ouais. Attends. La Bible déclare dans l'Épître aux Colossiens qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, sont toujours des gens qui sont très, très humbles, ces gens-là. Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne, se livre à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Amen. Ce sont des gens qui ne s'attachent pas au chef, à Christ, mais s'attachent à leur vision. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti. Oh, l'Esprit est ici. Oh, mes poils sont en train de monter sur mes bras. L'Esprit doit être là. Ça ne veut rien dire. Ça veut absolument dire zéro. Voyez, l'important, c'est ta foi. Comme j'ai dit l'autre jour, même si Jésus t'apparaissait chaque jour, je m'en fous complètement. Voyez. Mais Jésus m'est apparu. Okay. L'apôtre Paul, lui, il l'a dit une fois et il l'a gardé dans son cœur pendant 14 ans. Aujourd'hui, quelqu'un et quelque chose, oh là 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 là, ça vient un réveil, ça va un réveil. Ouais. On l'a entendu. Ouais. Il y a des évangélistes qui nous ont dit, dans la province de Québec, des villages entiers sont sauvés. J'attends encore ça. Il l'a déclaré devant des foules. C'est un faux prophète de dire des choses semblables. Vous voyez? Des villages entiers sauvés, ça n'a même jamais existé dans la Bible. Jamais dans la Bible, il y a eu des villages entiers sauvés. Ils vont faire attention. Nous sommes crédules, nous croyons n'importe quoi, n'importe qui. Pourvu qu'ils disent qu'il arrive, j'ai une vision, Dieu m'a dit, voyez. Ensuite, vous voyez les faux prophètes qui viennent en avant. Venez, je vais vous dire la bonne aventure, tout ça. Au lieu d'aller voir la cartomancienne, vous voyez, ce qui serait plus honnête, d'aller voir la femme du diable, ils viennent dans l'église avec des faux prophètes qui sont là, leur disant la bonne aventure. D'ici le 31 décembre, tu n'auras plus de dettes. Le gars, c'est merveilleux. Merci Jésus. Moi, quel Jésus? Ça? Ouais. 31 décembre arrive, les dettes continuent, tout ça. Mais le gars, lui, il est parti, il est ailleurs, en train de raconter ses bêtises. Mais personne n'y prend garde. Oui, mais vous êtes mieux d'y prendre garde. Parce que si des gens s'attachent à ça, c'est de la folie. C'est de la folie, littéralement. Que personne, sous une apparence d'humilité, mais il est tellement humble, il est gentil, lui il nous comprend, lui il nous parle bien, tout ça, vous voyez, c'est merveilleux. Et vous avez ces gens-là qu'on appelle prophètes, vous voyez. Il suffit de me faire un poster avec prophète, vous voyez. La salle est pleine, remplie, ils vont passer la nuit à attendre le prophète. Il va les faire jeûner pendant 3 jours. Ensuite, vous voyez, il va leur faire n'importe quoi. S'il veut leur faire la pirouette, marcher sur la tête, ils vont le faire, Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Mais de prier, d'intercéder, de jeûner, de lire leur Bible, de s'éloigner du mal, ça, non! Il ne faut pas de vent pour que la rosée tombe. Amen. Plus on monte sur les hauteurs, plus la rosée est abondante.
plus la rosée est abondante. Vos souliers sont tout mouillés, vos souliers sont trempés. Conduis-moi, Seigneur, sur le rocher que je ne puis atteindre. Il me place sur mes lieux élevés. La rosée va révéler quelque chose qu'on ne voit pas sans rosée. Des toiles d'araignée. La rosée va vous montrer la belle toile d'araignée avec les gouttelettes. Et vous ne la verrez pas sans la rosée. La rosée va révéler les toiles d'araignée, symbole de tout ce qui n'est pas nettoyé dans nos cœurs et nos âmes. Dans nos vies, il y a certains endroits où on ne fait jamais le ménage. Les années passent, ça n'a jamais été nettoyé. Nous allons prier ce matin en disant, Seigneur, que ton bon esprit vienne et me montre, Seigneur, que la rosée tombe. Amen. Qu'elle me révèle mes toiles d'araignée. Il y avait des toiles d'araignée à Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. Il y avait des toiles d'araignée à Pergame. La sensualité était entrée à l'intérieur. Les chrétiens et chrétiennes commencent à se reluquer à l'intérieur. La sensualité était rendue là. Les démons travaillaient littéralement à l'intérieur. Il y avait des toiles d'araignée à Thyatire, une fausse prophétesse, a emmené le monde dans son lit. Les toiles d'araignée à Sardes. Beaucoup de travail dans cette église. Ça travaillait, programme ci, programme ça, programme ça. Les jeunes, les vieux, les non-mariés, les ci, attends. On est une famille. Mais sur les programmes, tourne-toi vers Jésus. Auparavant, dans l'église, les familles ensemble venaient. Il faut avoir le père et la mère, et tous les enfants étaient assis dans le même banc. Aujourd'hui, il y a les chants, et puis ensuite, les jeunes vont là, les autres vont là-bas, les aînés vont là-bas, troisième âge là-bas, les remariés là-bas, les ci là-bas, tout ce que vous voulez. Vous voyez. Attendez, est-ce que c'est l'église du Seigneur, ça? Non. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Ensemble. C'est le même message. Il va toucher la jeunesse, comme il va toucher la vieillesse, comme il va toucher ceux qui ont des problèmes de difficultés de mariage ou quoi que ce soit, ou ceux qui vont se marier, ou ceux qui viennent de se marier, et ainsi de suite. Voyez, la même parole va toucher tous les cœurs. Gédéon a fait une prière au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je vais te demander quelque chose. Je vais mettre une toison dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël. Et le jour suivant, il s'est levé de bon matin, parce que c'est de bon matin que ça se passe. De bon matin, il pressa la toison et il en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Il était rempli de rosée dans sa coupe. Le lendemain, il dit, Seigneur, je ne suis pas certain, j'aimerais que ce soit le contraire. Demain matin, est-ce que tu pourrais faire en sorte que la rosée, je mettrai ma toison, puis qu'elle soit sèche complètement, puis que tout autour, ça soit vraiment tout mouillé de rosée. La Bible dit, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Se couvrit de rosée. Ça veut dire que la première fois, il avait de l'eau plein de coupes. C'est personnel. C'est ma rosée. Mais je ne veux pas uniquement que ce soit une rosée pour moi. Je veux que ce soit une rosée pour tout le monde. Tout le terrain se couvrit de rosée. Tout le terrain se couvrit de rosée. C'est général, c'est plusieurs. Seigneur, que toute l'Église soit couverte de ta rosée. Ce n'est pas uniquement pour moi, c'est pour tous. C'est pour mon frère qui peine, c'est pour ma sœur dans la difficulté, c'est pour celui qui a besoin de guérison, c'est pour celui qui a besoin de revenir, qui a besoin de ça. Seigneur, couvre ta rosée. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te glorifier car ce matin, tu parles à nos cœurs.
Nous te remercions pour l'esprit de vie, l'esprit de présence de Dieu. Nous te bénissons car tu es là maintenant. Tu es Jéhovah Shammah. Dieu est ici. Et nous te bénissons car tu viens de parler, Seigneur. Et nous ne voulons pas laisser cela comme lettre morte. Nous désirons, Seigneur, accomplir. Car celui qui entend la parole et ne la met pas en pratique est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Seigneur, nous bâtissons sur le roc. Nous entendons et nous voulons mettre en pratique. Nous prions que l'esprit de vie se manifeste. Nous prions que la gloire d'en haut descende. Nous voulons rester calmes afin que la rosée descende. Nous ne voulons pas des nuages de péché sur nos vies, Seigneur. Nous voulons qu'il y ait un écart total de température entre le ciel et le sol. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions nous séparer, que nous soyons mis à part, que nous soyons des non-conformistes dans un monde qui se perd, un monde qui s'égare. Nous te prions ces choses dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.